Hotep, Mbote. Nous allons rendre hommage aujourd'hui à Safia de la chaîne Grandeur Noire. À l'issue de cet hommage, nous verrons une vidéo, un travail qu'a fait Safia sur un mal profond qu'on appelle le colorisme. Vous pourrez mieux le comprendre, le décortiquer et le vaincre. Safia, il me semble que tu es en Jamaïque en ce moment. L'esprit va te parler. Il va te dire tout ce qu'il pense de toi. Comprends. Dreadlocks control you, and natty dreadlocks control you. Natty dreadlocks control you, oh girl. Control you, oh yes. Dreadlocks control you, and natty dreadlocks control you. Natty dreadlocks control you, oh girl. Control you, oh yes. As far as I can see, this little girl, she have got dignity. You never see her in any company. She always walks alone. Yes, she don't use makeup. This little girl is a tiny little stuff. She always sits by herself alone, doing something constructively. And I love that. A dreadlocks control you, and natty dreadlocks control you. Natty dreadlocks control you, oh girl. I like your style, I like your style, I like your style, I like your style, little girl.
far as I can see, this little girl, she have got dignity. She never see her with any company. She always walks alone. Yes, she don't use makeup. This little girl is a tiny little star. She always sits by herself alone, doing something constructively. And I love that. A dreadlocks man show you, and that the dreadlocks control you. Dreadlocks control you, oh girl. Control you, oh yeah. I like your style, I like your style, I like your style, I like your style, little girl. She's a black princess. She's got her culture, you know. She's got dignity, you see. She's got everything good about her. Oh yeah. Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je n'enregistre pas dans les conditions optimales. Je ne suis pas en intérieur sans bruit et je ne suis pas non plus chez moi. Donc d'avance, je vous présente toutes mes excuses pour les bruits environnants que vous allez entendre. Je fais avec les moyens du bord. Alors ça fait très longtemps que je souhaite aborder le sujet, mais il est tellement vaste, il y a tellement d'angles différents sous lesquels l'aborder que j'ai pris tout mon temps. Au final, je me lance, tant pis. Il n'y aura pas forcément tout ce que je voulais y mettre, ce ne sera pas non plus forcément très bien préparé parce que malheureusement je n'ai pas mes livres de prédilection, ils sont en Guyane, moi je suis en Afrique depuis maintenant 1 an, donc je n'ai pas absolument tous les éléments en ma possession, mais je vais essayer d'être concise, claire et efficace. Alors le colorisme, je pense que énormément de personnes noires sont concernées par le sujet parce que soit elles en ont souffert, soit elles en ont été témoins. Ça se passe en famille, ça se passe à l'école, ça se passe dans la sphère du travail, ça se passe dans les médias. Et aujourd'hui, ensemble, on va essayer de vraiment comprendre ce que c'est et surtout de remonter à son origine. Parce que souvent, quand on remonte à l'origine d'un mal, si je puisse m'exprimer comme ça, de quelque chose qui nuit, eh bien, on arrive à défaire le nœud et donc à guérir. Donc je n'ai pas la prétention, encore une fois, d'amener une guérison instantanée, mais en tout cas, j'aimerais participer au fait de déconstruire certains schémas qui sont extrêmement nocifs pour notre communauté. Alors, ce qui est nommé le colorisme, c'est le fait de faire une différence au sein de la communauté noire selon la carnation, selon les nuances de couleur de peau noire. Pour ceux et celles, petits et grands, qui se posent la question pourquoi la peau noire, pourquoi la peau blanche, pourquoi celui-ci est plus foncé, eh bien allez voir la vidéo YouTube Grandeur Noire, la vérité sur la préhistoire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas reprendre l'origine des couleurs de peau, je vais simplement expliquer la différence qu'on fait au sein de la communauté noire, l'origine de cette différence. Alors aussi loin qu'on remonte dans les archives, on retrouve la lettre de Willie Lynch qui serait le premier esclavagiste à mettre en place en termes de système, en fait à installer un système qui discrimine, donc qui fait une différence entre les Africains clairs de peau, les Africains foncés et les métis. Alors comment et pourquoi Willie Lynch a pensé à cette idée machiavélique? Parce que Willie Lynch était un esclavagiste qui vivait seul sur sa plantation avec énormément d'esclaves qui potentiellement pouvaient se rebeller contre lui. Pour pouvoir maîtriser le fait que ces esclaves, donc ces captifs en fait, africains, étaient en surnombre par rapport à lui, il a adapté la méthode diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que s'il n'avait pas instauré une jalousie et une méfiance au sein de ces captifs se seraient certainement organisés, unis entre eux,
contre lui. Et forcément, étant plus nombreux, ils auraient certainement pris l'avantage. Donc Willie Lynch a eu l'idée de se dire, je vais les diviser entre eux. Il a écrit une lettre que je vous mets en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous avez la lettre entière. Ici, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de cette lettre. Donc, je vais juste vous en donner le contenu global. Dans cette lettre, Willie Lynch explique point par point sa méthode pour pouvoir diviser les hommes et les femmes africains et africaines sur sa plantation. Il va par exemple donner des privilèges aux jeunes que les vieux n'auront pas. Donc, les vieux vont jalouser les jeunes et des tensions vont apparaître. Il va donner des privilèges aux femmes que les hommes n'auront pas. Même système, des tensions, des jalousies. Il va faire ça avec absolument tous les types de différences qui peuvent exister entre les êtres humains qu'il détient en captivité. Donc l'âge, le genre, l'origine, toi tu es Yoruba, toi tu es Peul, toi tu es Akan, toi tu es Fon. Donc il va les séparer entre ethnies aussi. Et parmi toutes ces différences, il va énormément appuyer sur la différence de couleur de peau. Donc pareil, il va donner des privilèges aux Africains et Africaines qui ont une couleur de peau claire, tandis qu'il va persécuter ceux qui ont une peau foncée. Donc du côté des personnes foncées, il y a du ressentiment et de la jalousie qui vont se développer à l'encontre de ceux et celles qui sont plus clairs et qui ont des privilèges. Et du côté de ceux et celles qui ont des privilèges, il va se développer une sorte de mépris et de rejet des personnes foncées. Elles vont se croire au-dessus finalement. Donc voilà la méthode de Willie Lynch. Comment cette méthode qui est partie de sa propre plantation a pu s'étendre à ce point? Eh bien Willie Lynch avait une plantation dans une petite île de la Caraïbe, sauf qu'il a fait un voyage aux États-Unis. Et là-bas, il me semble que c'est un cousin à qui il a rendu visite. Et là-bas, il a vu que son cousin n'avait pas vraiment d'emprise et d'autorité, en tout cas pas suffisamment selon lui, sur ses captifs, sur ses esclaves. Donc il lui a révélé sa méthode. Son cousin l'a appliqué, ça a très bien fonctionné. Il y a eu de telles divisions, de telles tensions qu'il a beaucoup mieux géré ses esclaves. Et au final, il a fait passer le mot au point que Willie Lynch soit réinvité depuis sa petite île de la Caraïbe pour cette fois-ci, tenez-vous bien, donner des cours exactement comme aujourd'hui on a des coachs de vie, on a des conférenciers par-ci par-là. Et bien lui, il était réclamé pour donner des conférences sur comment assurer la sécurité dans sa plantation et surtout sur comment s'assurer qu'il y ait le moins d'évasion possible grâce aux dénonciations des uns et des autres, puisque personne ne s'aime, ils ne s'aiment pas entre eux, ils se jalousent, ils se méprisent, donc ils se sabotent entre eux. Il y en aura toujours un pour aller dénoncer les évasions qui vont échouer. De façon à éviter également les révoltes, puisque forcément, on ne va pas se révolter à 4 ou à 2. Si on n'est pas unis sur une plantation de 30 personnes, de 30 captifs, et que parmi les 30 captifs, il y a plein de petits groupes de 2 ou 3 personnes, il n'y aura pas de révolte. Donc voilà comment Willie Lynch a réussi à introduire sa méthode aux États-Unis. Et cette méthode ayant fait ses preuves, elle s'est répandue dans tout le pays, puis ensuite dans toute la Caraïbe. Alors certaines personnes polémiquent sur le fait que Willie Lynch n'aurait jamais existé et qu'en réalité cette lettre a été inventée de toutes pièces. Quand bien même cette lettre aurait été inventée, quand bien même Willie Lynch n'aurait pas vécu véritablement, d'autres personnes ont eu cette idée et l'ont apposée par écrit et c'est prouvé, ce sont des personnes qui ont existé, comme par exemple le général Gallieni. Le gouverneur général Joseph Gallieni organise le pouvoir à sa façon. Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Du coup, que ce soit Willie Lynch, Gallieni, Y, Z ou B, il y a eu des personnes qui ont instauré des divisions au sein des peuples colonisés, pas uniquement africains d'ailleurs. Seulement, ce sont les Africains qui sont restés le plus longtemps en état de captivité et d'asservissement. Donc forcément, cette méthode de division a laissé des dégâts beaucoup plus prégnants, beaucoup plus graves dans l'esprit et dans les gènes des Africains, des Africaines et des Afrodescendants. Donc en fait, peu importe qui a instauré ce système de division a été instauré de toute façon. Il a fait des dégâts et il y a encore des conséquences aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure. Là où il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas croire que les Africains et Africaines plus clairs de peau, qui bénéficiaient de certains privilèges, certains, pas tous les privilèges, il ne faut pas croire que ces personnes ne souffraient pas ou souffraient moins. Bien au contraire, très souvent, il y avait un revers aux privilèges qui leur étaient accordés. Par exemple, les femmes plus claires de peau étaient généralement postées dans la maison, soit au ménage, à la lessive,
à la cuisine, en tant que nourrice qui s'occupe des enfants. Bref, elles étaient dans la maison. Sauf que le fait d'être dans la maison, peut-être que les tâches sont moins pénibles que le travail au champ, sous le soleil, du lever au coucher du soleil, avec une fatigue physique accrue. Mais en étant plus souvent, voire tout le temps, sous l'œil du maître ou de la maîtresse, eh bien ces femmes étaient plus souvent exposées à de la persécution. Ça pouvait être le fait d'être violée par le maître, puisque forcément, il vous voit passer sous son nez tous les jours. Tandis que la femme qui travaille au champ à l'autre bout de la propriété, il ne la voit quasiment jamais. Il aura beaucoup moins l'opportunité de la désirer. Donc finalement, les femmes plus claires étaient certes avec des tâches moins pénibles, mais elles étaient exposées beaucoup plus à des viols. D'autre part, elles étaient également exposées à des séparations de leurs enfants beaucoup plus fréquentes, puisque nécessairement les viols entraînaient des grossesses, et lorsque la femme du maître se rendait compte que l'enfant qui venait de naître était encore plus clair que la mère, elle se doutait de qui pouvait être le père. Donc elle ne voulait pas voir l'enfant bâtard de son mari grandir sous son toit, et très souvent cet enfant était vendu, donné, en tout cas on s'en débarrassait. Donc la mère perdait son enfant. Le fait de travailler dans la maison des maîtres exposait également à plus de sanctions. Il suffisait de faire tomber un vase, d'agripper un rideau et de le déchirer un petit peu, de tacher un drap, ou peu importe la maladresse, il y avait des coups de fouet, il y avait des mutilations, il y avait des représailles en fait. Tandis que, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut hiérarchiser, je dis juste que les personnes qui étaient placées dans les maisons, et notamment les personnes plus claires de peau, n'étaient pas à l'abri de la souffrance, de la douleur, de la peine, de la persécution, de la méchanceté. Donc oui, il y avait les coups de fouet dans les champs, mais il y avait également des sanctions très graves pour les esclaves qui étaient dans la maison et qui avaient le privilège de ne pas être au champ. Et là, j'ai pris l'exemple des femmes claires de peau, mais c'était pareil pour les hommes clairs de peau. Souvent, le mari jaloux avait peur que cet homme plaise à sa femme, que cet homme ait des rapports avec sa femme. Donc, il arrivait très souvent que les maîtres castrent ces hommes clairs de peau qui travaillaient dans la maison ou autour de la maison dans le jardin. Donc il faut faire très attention quand on parle de colorisme et qu'on parle de privilège, parce qu'en réalité, le fait de faire une différence de traitement entre les uns et les autres, c'était pas forcément des privilèges. Il y avait des revers qui allaient avec telle et telle situation, mais en tous les cas, il n'y avait absolument pas de bonheur, il n'y avait absolument pas de protection. Les cas où des esclaves, hommes ou femmes, ont véritablement bénéficié de protection et on va dire, de bons traitements, ont été très rares sur 300 ou 400 ans d'esclavage. Très rares. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de faire cette différence entre les hommes clairs, les hommes foncés, les femmes claires, les femmes foncées, ça a créé des tensions entre les uns et les autres. Et le plus terrible, c'est que ces tensions ont grandi, elles se sont renforcées et elles existent jusqu'à aujourd'hui, des centaines d'années après les pseudo-abolitions. Finalement, les grands gagnants sont ceux qui ont instauré ce système de division dans les mentalités des Africains, puisqu'ils ont été à l'abri que les Africains qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux puissent s'unir, se révolter et sortir de l'esclavage. Parce que quand sur une île de la Guadeloupe ou d'Haïti ou de Jamaïque ou de Trinidad, il y a 14 000 esclavagistes pour 100 000 esclaves, clairement, la seule raison qui a fait que les esclaves n'ont pas pu prendre le dessus, ce ne sont pas les armes à feu. C'est simplement qu'il n'y avait pas d'unité dans les rangs des Africains. Donc cette stratégie de la division est au cœur du règne de l'esclavage pendant des centaines d'années. Même au moment de kidnapper les esclaves, même au moment d'envahir l'Afrique et de pouvoir conquérir, si tous les royaumes africains, les empires africains s'étaient unis contre l'envahisseur, arme à feu ou pas, le continent ne serait pas tombé. Donc l'unité est vraiment la clé. La clé que justement les envahisseurs, les colons européens ont enlevé aux Africains et ont caché. Alors malgré les abolitions, le colorisme a continué parce que justement, au moment des abolitions, au moment des droits qui ont été accordés aux uns et aux autres, encore une fois, il y a eu une différence de traitement. C'est-à-dire que les personnes claires de peau ont pu avoir accès parfois à des terrains, à des métiers et à des droits que les personnes foncées de peau n'avaient pas. Ils ont eu également le droit de devenir propriétaires de commerces, de lancer des entreprises. Donc finalement, ces personnes claires de peau ont pu s'élever socialement par rapport
aux personnes très foncées de peau, aux Africains, Africaines très foncées de peau, qui eux n'ont pas du tout bénéficié de tout ça et qui sont restés au plus bas de l'échelle de la société. Du coup, la jalousie, la rancœur, la méfiance qui s'était déjà installée pendant des centaines d'années, alors là, ça s'est décuplé parce que les uns ont pu regarder les autres s'enrichir. Et en avançant dans le temps, cette différence s'est quand même maintenue. C'est-à-dire que quand bien même il y a eu des personnes foncées qui ont réussi à s'enrichir, eh bien cette fois-ci, c'est dans les médias notamment qu'il y a eu une différence marquée. Donc quand les Noirs ont eu le droit d'apparaître à la télévision, ou d'apparaître dans les journaux, eh bien systématiquement, c'était des Africains très clairs de peau, voire carrément métissés, qui étaient choisis pour passer à la télé ou pour avoir des rôles dans des films, même si c'était des rôles très secondaires. Et là, ce dont je parle, c'est pas uniquement aux États-Unis, c'est dans la Caraïbe, c'est au Brésil, c'est en Afrique, c'est partout où a eu lieu l'esclavage et la colonisation. Je pense que nous sommes la dernière génération à vraiment avoir été témoins de cette grande différence, que ce soit dans le milieu du mannequinat, si on se rappelle dans les années 90, 80, les mannequins très foncés de peau, femmes ou hommes, il n'y en avait pas des masses. Pour les hommes, on a eu Tyrese Tyson Beckford, pour les femmes, on a eu Naomi Campbell, Grace Jones. Comparé au nombre de mannequins africaines, afrodescendantes, qui elles ont eu de très grandes renommées, de très grandes carrières, il y en a beaucoup plus qui sont clairs de peau. Donc dans toutes les sphères où il fallait montrer la beauté, où il fallait être visible, on retrouvait principalement, quand les Africains avaient accès bien sûr à ces sphères, parce que parfois ça a été autorisé tardivement, dès que les Africains, Africaines ont eu accès à ces sphères, c'était principalement des personnes claires de peau qui étaient choisies dans le cinéma, dans le mannequinat, dans le journalisme, dans les émissions télévisées, dans la musique. Donc nécessairement les personnes claires de peau, encore une fois, se sont enrichies et ont bénéficié également de tous les privilèges de la célébrité. Ce n'est que très récemment que des actrices foncées de peau ont commencé à avoir des premiers rôles et ont commencé à être respectées. Ça existe énormément en Jamaïque. Franchement, c'est l'un des pays où j'ai pu constater le plus que dans la société, plus tu es pauvre, plus tu es noir, plus tu es riche, plus tu es clair de peau, plus tu es célèbre, plus tu es clair de peau, plus tu es foncé de peau, plus tu auras des difficultés à t'en sortir, surtout pour les femmes. Le seul lieu en Jamaïque où on peut être noir, riche, célèbre, c'est dans la musique. Parce que sinon, les émissions télévisées, les journaux télévisés, le gouvernement, les grandes entreprises, franchement, là-bas, c'est vraiment extrêmement marqué. Et je pense au Brésil aussi. Je l'ai moins observé au Brésil puisque j'ai plus été dans le sud, à Bahia. Mais au Brésil, dans certains États du Nord, c'est très marqué, notamment Belém, voilà. Donc cette stratification, je le répète, c'est pas uniquement dans un endroit ciblé. Les États-Unis ont fait beaucoup de films sur la ségrégation, sur le colorisme. Donc ça, on a l'impression que c'est plus là-bas, mais en réalité c'est partout, y compris dans les pays africains. Dans tous les pays où j'ai été en Afrique, à chaque fois, les publicités les plus importantes, c'est toujours des femmes très claires ou qu'on éclaircit avec du maquillage. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 5 teints entre le maquillage, la femme maquillée et la femme au naturel. Mais en tout cas, sur toutes les affiches, que ce soit pour vendre des boissons, pour une compagnie téléphonique ou pour ceci, cela, ce sont des femmes extrêmement claires qu'on prend pour les publicités. On peut aussi observer ça dans le cinéma africain. Je ne dis pas que c'est toutes les séries et tous les films, mais dans beaucoup de séries et dans beaucoup de films, on va remarquer que les rôles qui sont attribués aux femmes très claires ou aux hommes très clairs, les rôles qui sont attribués aux hommes foncés, aux femmes foncées, il y a une différence dans l'échelle sociale, dans la richesse ou dans l'importance du rôle. Alors il y a eu un souci pendant le tournage de cette vidéo. L'arroseur automatique du jardin s'est mis en route et a inondé tout mon matos, y compris le micro. Du coup, j'ai un problème de micro qui ne fonctionne plus. Je vais devoir terminer la vidéo sans le micro. J'espère que vous allez entendre. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Du coup, je vais devoir abréger. De toute façon, vu que je n'ai pas mes livres, je n'ai pas pu rentrer comme je le souhaitais dans les détails. Pour revenir à la vidéo, on sait d'où vient le colorisme. On sait pourquoi il a été instauré. On sait par qui, c'est-à-dire pas par la communauté africaine. Ce n'est pas un mécanisme de pensée africain. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut défaire ce système qui a été fait pour diviser les Africains, pour fragiliser leur organisation, leur cohésion, leur avancement. Je souhaite attirer votre attention sur 2 points. La première chose, c'est qu'il faut absolument annuler le ressentiment des personnes à couleur foncée
envers les personnes à couleur claire. Parce que les personnes de couleur claire n'ont pas choisi leurs privilèges. Deuxièmement, si elles ont effectivement profité de privilèges, c'était par mesure de survie. Si on avait donné ces mêmes privilèges aux personnes foncées de peau, elles n'y auraient pas renoncé. Maintenant qu'on a bien compris tout ça, je vais m'arrêter quelques instants sur les dégâts que ça a causé, parce que je vous ai expliqué les conséquences pendant l'esclavage, juste après les abolitions et au cours du temps. Mais en fait, les dégâts actuels que ça a causé, c'est que ça a persuadé la plupart des communautés sur Terre, la plupart des ethnies qui existent, que ce soit en Afrique ou ailleurs, que plus on est clair de peau, plus on aura de facilité dans la vie, plus on sera beau, plus on sera apprécié et plus on aura des chances aussi de s'élever socialement et financièrement. Alors vu que ce système est un système qui a été établi au niveau de la société, oui, socialement et financièrement, effectivement, il y aura des portes ouvertes aux personnes claires de peau, que ce soit professionnellement, que ce soit pour louer un logement, que ce soit pour certaines femmes pour trouver un mari, et notamment un mari riche. Pour les hommes, ce sera du succès auprès des femmes. Bref, il y a effectivement des réalités sociales qui sont associées à la couleur claire de peau dans la communauté noire. Eh bien, ça ne la met pas à l'abri du racisme, du harcèlement, des persécutions, des discriminations et de toutes les douleurs, toutes les peines, tous les problèmes qui surviennent quand on appartient à la communauté noire. Et ce qui est paradoxal pour ces personnes claires de peau, c'est qu'elles vont être rejetées par un certain nombre de personnes de leur communauté en n'étant pas considérées comme noires parce que pas suffisamment foncées, ou alors pas suffisamment noires parce que selon leurs privilèges, elles n'auraient pas souffert autant que les noirs, donc elles n'auraient pas la même expérience de noir. Et de l'autre côté, le côté des personnes blanches qui les intègrent dans leur milieu, que ce soit professionnel ou autre, et bien là par contre elles seront véritablement considérées comme noires, même en étant la plus claire, même avec des cheveux teints en blond, cette personne sera toujours considérée comme noire et il surviendra parfois un moment dans la vie de cette personne où ça lui sera rappelé en pleine figure. Donc finalement, ces privilèges qu'ont ces personnes claires de peau sont plutôt fragiles, plutôt fluctuantes aussi et surtout elles ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les personnes claires qui ont le privilège d'avoir des portes qui s'ouvrent. Donc il y a ce premier problème de ressentiment de certaines personnes qui sont foncées de peau envers des personnes qui sont claires de peau, alors que ces personnes claires de peau n'ont pas choisi leur couleur de peau, n'ont pas choisi de bénéficier de certains privilèges et surtout si elles en profitent c'est pour des questions de survie. C'était vrai à l'époque de l'esclavage, ça l'est encore, c'est-à-dire que si on peut obtenir un métier bien rémunéré, si on peut obtenir une meilleure situation grâce à cette couleur, pourquoi cracher dessus? Du coup, ce ressentiment est vraiment mal placé et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble en tant que communauté pour réaliser ce sentiment qui parfois est inconscient et pour l'annuler. D'un autre côté, du côté des personnes claires de peau, il y a une sorte de mépris ou alors un complexe de supériorité parfois envers les personnes qui sont plus foncées. Justement, ça découle de tous ces privilèges que ces personnes claires de peau ont remarqué dans leur vie, que les autres plus foncés n'ont pas. Et ça découle également et surtout des notions qui sont associées aux couleurs de peau, c'est-à-dire foncé égale moche, foncé égale échec, foncé égale criminel, foncé égale pauvre, etc. Donc comme les personnes plus foncées sont associées à tous ces problèmes, eh bien les personnes moins foncées voudront parfois se détacher de la masse pour justement pouvoir accéder à beaucoup plus de réussite, pour pouvoir être associées à la beauté et autres. Et ces notions absolument négatives qui sont associées à la couleur foncée de peau, elles sont imaginaires, elles sont arbitraires. Donc là aussi, il nous faut travailler sur nos représentations pour que ce sentiment de supériorité disparaisse et que les personnes claires de peau comme les personnes foncées de peau comprennent que tout le monde a de la valeur. Du coup, il y a plusieurs troubles psychologiques à guérir, à soigner. Donc, je ne sais pas comment on va réussir à le faire suffisamment rapidement. Je pense qu'il faut vraiment que des psychologues de notre communauté se forment pour soigner les personnes de notre communauté. Et il faut que ces psychologues afrodescendants ou africains s'intéressent aux troubles psychologiques qui ont été générés pendant l'esclavage, pendant cette période de captivité, de désinformation, et qu'on travaille pour déconstruire toutes sortes de mécanismes, comportements,
systèmes qui se sont installés et qui sont encore là de nos jours. Du coup, je termine cette vidéo sur un appel solennel à l'harmonie, à l'unité. Parce qu'en réalité, si le colorisme a été instauré et toutes sortes d'autres divisions, c'est surtout pour briser notre unité. Parce que c'est unis que nous sommes puissants et que surtout nous sommes imparables. J'appelle tout un chacun à comprendre que ce n'est pas l'autre qui est mon problème, ce n'est pas l'autre qui me freine, ce n'est pas l'autre qui prend mes opportunités et qui m'empêche d'avancer, c'est moi-même. Donc réglons déjà nos problèmes de confiance et d'estime en nous-mêmes et apprenons à respecter l'autre, à avancer avec l'autre et à considérer l'autre comme un allié pour pouvoir aller plus loin, plus haut les uns et les autres. Alors je sais que ça fait genre utopique, chanson, we are the world, mais en vérité, il nous faut nous unir. Si on veut se redresser rapidement, il nous faut nous unir rapidement. Voilà, je ne suis pas du tout satisfaite de cette vidéo parce que les conditions de tournage ont été très compliquées. Et en plus, je n'ai pas réussi à donner tous les éléments que je voulais, à rentrer dans tous les détails que je voulais. J'espère que vous serez indulgents. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Pour ceux et celles, petits et grands, qui se posent la question pourquoi la peau noire. Oh my God. Oh no, no, no. It's coming here? Oh shit. Oh my God. Oh shit. Oh no. Huh? Yes, please. My baby is here. Le ressentiment, la jalousie, la méfiance et le sentiment de... Mon amour. Oh. Mais quel tournage! Est-ce que je vais y arriver? Mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Y compris en Afrique, dans les pays africains. Y compris en Afrique. Donc, on sait... littéralement une tempête qui est en train de se soulever, quoi. Le ciel est devenu gris d'un coup. Là il était bleu, là il devient gris avec du vent et tout. Franchement j'en peux plus. Cette vidéo ça fait au moins la 5e interruption là. C'est catastrophique. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Putain, c'est pas possible. Ah, il y a une tempête, quoi. C'est une blague. Putain, mais c'est pas possible. Leur trait foncé, mec. Je suis bien. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible.
with any company. She always walks alone. And at the dreadlocks control you. And at the dreadlocks control you. Not the dreadlocks control you. Control you, oh girl. Control you, oh yes. As far as I can see, this little girl, she have got dignity. You never see her with any company. She always walks alone. Yes, she don't use makeup. This little girl is a tiny little stuff. She always sits by herself alone, doing something constructively. And I love that. A dreadlocks control you. And not the dreadlocks control you. Not the dreadlocks control you. Control you, oh girl. I like your style, I like your style, I like your style, I like your style, little girl. See her with any company. She always walks alone. Yes, she don't use makeup. This little girl is a tiny little star. She always sits by herself alone, doing something constructively.